Vous avez abordé dans une session les nouveaux traitements de la maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer comme nouveaux traitements dans les 5 à 10 ans qui viennent? On peut espérer deux types de traitements. Des traitements qui modifient les lésions, c'est-à-dire qui empêchent les lésions de se développer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on espère quand même encore des traitements symptomatiques, des traitements qui améliorent les symptômes. Si je reviens sur les traitements qui modifient les lésions, il y a deux lésions qu'on connaît bien. La première, c'est le dépôt des peptides A-bêta qui vont s'agréger en plaques ensuite. Et on sait que ça vient très tôt dans le processus de la maladie. Donc l'idée, c'est d'empêcher ces peptides qui sont neurotoxiques, très probablement, d'être produits ou en tout cas les aider à s'éliminer davantage. Donc si on agit sur les plaques amyloïdes ou sur la peptide A-bêta, il est important d'agir très très tôt, avant même qu'on ait les symptômes, puisque ça fait le lit de la maladie, très probablement, mais ce n'est pas ça qui est responsable des symptômes. C'est qu'en ce moment, sont essayés, cette approche est essayée chez des personnes qui ne sont encore pas symptomatiques. Donc il y en a trois types. Les premiers, ce sont les personnes qui ont une mutation, qui vont donner la maladie d'Alzheimer, donc ça c'est extrêmement rare, les mutations monogéniques, autosomiques dominantes, PS1, PS2, APP. Donc c'est des personnes qui savent que dans leur famille, il y a quelqu'un qui porte la mutation et qui a été malade de la maladie d'Alzheimer. Ça c'est Diane, c'est international. Cette étude est proposée aux personnes qui sont apparentées à un malade qui a une mutation. Ce groupe de personnes représente à peu près... C'est très très peu, c'est 1%, à peu près 1% de l'ensemble des maladies d'Alzheimer. Donc ça c'est la voie, c'est le vaccin. Quoi. Voilà, voilà, ça c'est le ou vaccin. Alors vaccin, c'est-à-dire immunisation active, ou bien immunisation passive, c'est-à-dire qu'on injecte les anticorps. Mais il y a d'autres approches amyloïdes aussi très, très différentes. Par exemple, d'augmenter la clairance, l'élimination de ces A-bêta. Et donc là, il y a une étude aussi dont les inclusions viennent de se terminer, une étude européenne, académique, purement académique, avec un produit qui est la nilvadipine, un anticalcique, et dont une propriété, c'est de diminuer la présence de l'A-bêta dans le cerveau. La deuxième option, c'est de s'attaquer à la dégénérescence neurofibrillaire, qui, elle, est totalement corrélée aux symptômes. En fait, ce qu'on sait de cette anomalie, c'est qu'elle est anormalement phosphorylée. Donc on peut empêcher cette phosphorylation. Et puis l'autre chose très importante qu'on a découverte aussi, c'est que alors qu'on croyait qu'elle était purement intracellulaire, et donc finalement d'accès très difficile, elle sort de la cellule, et donc il y a un moment où elle est extracellulaire, donc on peut à ce moment-là agir sur cette protéine tau qui a une conformation qui est anormale et qui la rend donc non fonctionnelle. Il y a une première approche qui est l'immunothérapie anti-tau, et qui est en cours d'évaluation. Et donc les essais commencent. Là, ça pourrait être vraiment intéressant pour stabiliser les symptômes. Alors, il y a eu une approche récente par une biotech française aussi, qui était à la fois symptomatique mais aussi peut-être neuroprotectrice, d'associer la composate et puis le baclofène à doses toutes petites et qui en fait se sont avérées efficaces sur la dégénérescence et ont montré, sur des tout petits échantillons pour l'instant, mais qui ont montré une efficacité symptomatique.